Dans Jean 20, 21, le Seigneur répète pour la 3e fois ces paroles: « La paix soit avec vous ». Quand il réapparaît 8 jours plus tard aux disciples pour confirmer la foi difficile de Thomas. Thomas veut voir et toucher. Et le Seigneur ne se scandalise pas de son incrédulité, mais il vient à sa rencontre. Avance ton doigt ici et vois mes mains, verset 27. Ce ne sont pas des paroles de défi, mais de miséricorde. Jésus comprend la difficulté de Thomas. Il ne le traite pas avec dureté, et l'apôtre est secoué au-dedans de lui-même, partant de bienveillance. Et c'est ainsi que d'un croyant qu'il devient croyant. Et il fait la confession de foi la plus simple, la plus belle. Mon Seigneur et mon Dieu, verset 28. C'est une belle invocation. Nous pouvons la faire nôtre et la répéter au cours de la journée, surtout lorsque nous faisons l'expérience de doute et d'obscurité, comme Thomas. Parce que se trouve en Thomas l'histoire de chaque croyant, de chacun de nous. Il y a des moments difficiles où la vie semble démentir la foi, où nous sommes en crise et où nous avons besoin de toucher et de voir. Mais comme Thomas, c'est précisément ici que nous redécouvrons le cœur du Seigneur, sa miséricorde. Dans ces situations, Jésus ne vient pas vers nous de manière triomphante et avec des preuves écrasantes. Il n'accomplit pas de miracles éclatants, mais il offre des signes chaleureux de miséricorde. Il nous console avec le même style que celui de l'Évangile, Jean 19, 20, 21, en nous offrant ses plaies. N'oublions pas ceci, face au péché, au pire péché, le nôtre ou celui des autres, il y a toujours la présence du Seigneur qui offre ses plaies. Ne l'oublions pas. Devant nos péchés, il y a les plaies du Seigneur qui sont plus puissantes que le péché. Et il nous fait découvrir aussi les plaies, les souffrances de nos frères et sœurs. Il est plus que vraisemblable que la prédication de Jésus a été inaugurée par l'annonce du royaume qui nous est offert. Le plan des évangiles se fait l'écho de cette antériorité de l'annonce du royaume à toute autre prédication. Matthieu l'évoque même de manière figurée dans l'évangile de l'enfance. Il ne s'agit en aucun cas d'un oubli de cette vallée de l'âme, pour se réfugier dans le rêve d'un monde futur où nous serait donné magiquement un bonheur irréel et désincarné. Tout au contraire, la vision du royaume a pour premier effet de nous obliger à regarder la vie présente. Le royaume se situe en continuité directe de cette vie. Il n'a pas de sens hors de cette continuité. En même temps, il y a discontinuité car il y a passage d'un ordre à un autre. Continuité, discontinuité, il ne faut oublier aucun de ces deux termes sous peine d'anthropomorphiser le royaume ou de le déshumaniser. L'Évangile nous propose de contempler d'abord le royaume, puis d'accommoder notre regard pour contempler le monde présent. À la lumière du royaume, il nous est possible d'en déceler les grandes lignes de force. Il prend son sens plénier, il prend son importance, loin de nous faire oublier ce monde. La vision du royaume lui donne sa vraie dimension, une dimension auparavant insoupçonnée. Le discours sur la montagne éternellement actuel ne s'éclaire que dans une perspective eschatologique.